Bonjour tout le monde, bienvenue dans le dernier épisode de Meet My People, Rencontrer mon monde. I have to say, before starting everything, je sais même pas pourquoi je parle anglais, let me get back to French. Je veux vous dire que cette série a été une expérience extraordinaire avec vous. Je suis super contente qu'on soit capable de partager ce type de moments ensemble. Je sais que le contexte du COVID est très difficile. Je sais qu'on a beaucoup de stress qu'on vit, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Puis, j'ai créé cette série parce que je voulais absolument qu'on parle d'autre chose que de COVID-19 et de tous les problèmes qui viennent avec COVID-19. Donc, je vous remercie énormément pour votre support pendant toute cette série. Et sans plus tarder, je vais accueillir mon dernier invité pour cette série, Terrence. Avant de l'inviter à monter sur le live, j'aimerais vous dire que c'est quelqu'un qui a joué un super grand rôle dans ma vie. C'est un super bon ami qui fait des choses extraordinaires. J'ai tellement hâte que vous le rencontriez. Et je pense que c'est tout, hein? On l'invite. And definition of Blackboard Joy. I'm so excited right now, I can't even... OK. Allez, on l'ajoute. Terrence, you're here. So that they can see you on a live. And then you're going to be here. He's coming, guys. Waiting for Terrence. Est-ce que ça se connecte? T, il faut que tu aies un bon Internet là pour que ça fonctionne. It's connecting. OK. Terrence! Allô? Allô, Ça va? ça va bien toi? Ça va, merci. Guys, avant que Terrence parle de lui un peu, vous voyez la différence entre moi? Puis Terrence? Ouais, ça va et toi? Puis, en tout cas, bienvenue dans Rencontrer mon monde. Merci d'avoir accepté de participer. Je sais que c'est plus que ce que tu aurais fait pour d'autres personnes. Donc, je suis super reconnaissante puis je te remercie indéfiniment. I owe you for this. So, let's start. First, Ça fait plaisir, ouais. Vas-y. parle-nous un peu de qui tu es et de ce que tu fais. Comme si tu parlais à quelqu'un qui a 5 ans parce que c'est complexe, je sais, mais je veux que ça soit simple pour tous les gens qui nous écoutent. Ok, super. Ben, je vais commencer par me présenter rapidement. Dans le fond, je m'appelle Terrence, born and raised in Montreal. Mon background, c'est en biologie moléculaire. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise. Et j'ai tout récemment mis en pause mon doc pour me concentrer sur une entreprise que j'ai partie 2 ans avec quelques de mes amis. Puis cette entreprise, c'est InVivo AI. Puis dans le fond, chez InVivo AI, on développe des algorithmes pour aider les groupes pharmaceutiques à développer des médicaments. Dans le fond, on utilise l'intelligence artificielle pour les aider à optimiser des molécules très tôt dans le processus de découverte des médicaments. Donc, je pense que la plupart des personnes sont au courant des essais cliniques. C'est ce qui est souvent, qui implique des humains, donc c'est ce qu'on entend souvent parler. Mais la phase avant, c'est la phase préclinique où est-ce qu'on cherche dans le fond, identifier dans un espace chimique, par exemple, une molécule qui peut satisfaire plusieurs propriétés pour moduler une maladie, puis ensuite être poussée dans une phase clinique. OK. Donc, c'est ça. Je sais pas si c'était assez vulgarisé. Je vais reprendre comme si j'étais un enfant de 5 ans. Donc, si j'ai bien compris, Terrence, tu travailles dans InVivo AI pour faciliter le processus de test des molécules avant qu'elles aillent sur les tests humains ou sur les animaux. Donc, avec l'intelligence artificielle, ça permet en fait de tester les molécules plus rapidement puisqu'il y a c'est comme cette molécule réagit de cette façon avec cette molécule-là. On le sait, c'est dans
les systèmes d'intelligence artificielle, donc on n'a pas besoin de le retester. Donc, c'est sûr que ça va avoir cette réaction-là. C'est ça. Kind of, ouais. Ouais. Kind of. OK. Ouais. Non, non, mais c'est ça. C'est pas si complexe, mais la réalité, c'est que pour des gens qui travaillent pas dans l'intelligence artificielle puis qui connaissent pas nécessairement ta réalité, je pense que ils comprennent. Puis si toutefois ils comprennent pas, guys, un petit carré en bas, un point d'interrogation, ajoutez vos questions parce que je les verrai pas dans les commentaires. Voilà. Alors, let's jump on to the next question. Tu as cofondé ta propre startup parce que tu n'as pas spécifié que c'était une startup. Est-ce que c'est encore une startup, sachant que qu'est-ce qui définit que ça soit une startup? C'était pas dans les questions, mais can you help me on that one? Ouais. On a encore une startup. Une startup, je pense que c'est une entreprise qui a moins de 5 ans, qui est encore en phase de croissance ou de R&D. Donc, c'est encore notre cas. Ça fait tout juste 2 ans qu'on est parti. Ça avance très bien. Je pense que maintenant, on est rendu 10 dans l'équipe. On a pu grossir. On vient de signer nos premiers gros contrats. Donc, tout se passe bien, malgré un peu le shutdown économique. Mais c'est sûr que c'est un moment difficile pour la majorité des startups. Donc, on se sent privilégié dans tout ça, là. Je suis trop fière de toi. I can't. OK. Donc, tu as cofondé ta propre startup. Puis, tu as évolué dans cette industrie. Ça fait 2 ans, comme tu dis, que tu évolues dans cette industrie. Puis, moi, je me demande, quand tu étais le jeune petit gars, je ne sais pas d'où tu viens au Canada, là, tu pourras spécifier, puis que tu repenses à ça, est-ce que tu pensais devenir la personne que tu es aujourd'hui? Euh, Bonne question. Oui, oui et non. First of all, je viens de Montréal. J'ai grandi ici. Mes deux parents sont haïtiens. Ils sont vus relativement jeunes ici. Puis Mhm. mon père, ma mère est comptable, puis mon père est travailleur autonome. Il a toujours parti de ses propres business. Il est agroéconomiste by training. Donc, depuis que je suis né, depuis que mon père est mon père, il a toujours été self-employed, puis bâti ses propres projets entrepreneuriales. Puis ça m'a toujours beaucoup intéressé. Puis avoir un peu de contrôle sur le type d'impact que tu as, ça a toujours été quelque chose que je cherchais à poursuivre. Mhm. Donc, oui, je savais que je voulais me lancer une business. Est-ce que je savais que ça allait être dans le domaine pharmaceutique? Aucunement. Mais c'est un peu évolué avec ma carrière académique, là. Mais ouais, non, je suis pas super surpris que je suis ici. Je me sens chanceux. Je ne m'attendais pas à être ici aussitôt. Il me restait encore 3 à 4 ans de doctorat. Mhm. Donc, que j'ai tout juste mis en pause pour me concentrer là-dessus. Donc, non, non, je suis clairement dans. I'm lucky right now, yeah, to I'm be where. lucky right now. Mais en même temps, tu as eu aussi t'as aussi été confronté à des difficultés dans ton parcours. Tu sais, moi, je me dis, bien que tu te voyais peut-être comme un entrepreneur, puisque tu avais comme exemple masculin dans ta vie, ton papa qui était travailleur autonome, est-ce Mhm. que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Ouais, par où commencer? Peut-être par mon premier projet. Dans le fond, j'ai commencé très tôt à mon bac. Quand je faisais mon bac en bio, j'avais lancé un premier projet de start-up Mhm. en agriculture urbaine. Mon père était agronome, je connaissais bien l'industrie agronomique. J'étais biologiste, puis je comprenais, tu sais, les systèmes biologiques, puis les écosystèmes. Et donc, je pensais que l'agriculture, c'était quelque chose de easy, right? Mais c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais.
Mais on a pu faire de beaux avancées. Dans le fond, sur mon bac, on avait parti Umico, qui était comme un urban farming project, où est-ce on prenait the organic waste, and I mean the mission was to transform it back into food using different type of systems. Donc l'élevage d'insectes et l'aquaponie. Donc c'était vraiment une belle expérience. Ça m'a un peu appris les bases. Puis à travers cette initiative, j'ai pu rencontrer l'écosystème entrepreneurial montréalais. Donc, ça m'a permis de m'impliquer dans d'autres projets quand j'ai mis ce premier projet sur la glace. Ouais. Et donc, c'est à travers d'autres projets. Ensuite, quand j'ai laissé ça, j'ai commencé ma maîtrise. Je me suis impliqué dans French Venture, which is student-run VC. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est l'autre dynamique de l'écosystème startup, les investisseurs qui investissent dans ces projets-là. Donc, j'ai pu être de l'autre côté de la médaille, investir dans des projets fondés par des étudiants. Et puis, c'est à travers ça que j'ai rencontré mon premier cofondateur aussi. Donc, ça a été une belle expérience. Je ne sais pas si tu veux que je continue. Ah non, mais moi, je trouve ça super intéressant, Terence. What are the struggles? I just feel like you're talking about, tu sais, la réalité, c'est que tu as commencé, puis tu as mis ce projet-là sur la glace, tu as continué ta maîtrise, tu t'es impliqué dans un venture, puis ouais, tu as comme ta business, puis c'est florissant. Fait que je me dis, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, c'est pas correct. Ouais, non, je pense qu'on a l'habitude de se concentrer sur les positifs. J'avais un peu oublié ta question, mais oui, le struggle, comme la raison pourquoi j'ai mis ce premier projet en pause, c'est parce que j'étais pas dans une équipe qui était fonctionnelle. Je faisais tout moi-même. Et donc, c'est comme une des premières leçons, c'est que like, the team you're in is like key to your success. Donc, trouver les bons cofondateurs est crucial si tu veux que ton projet décolle. Donc, ça a été un premier gros learning. Ça n'a vraiment pas été facile pendant... c'est un projet durant mon bac que j'ai tenu pendant 2 ans. Ensuite, la dernière année, j'étais basically alone, puis essayer de pousser le monde qui s'était investi dans ce projet-là, comme mettre du temps, de l'énergie, puis at some point, it just didn't make sense to keep it going. Yeah. Donc, j'ai dû mettre la clé sur la porte, mais au moins, ce projet-là a une belle fin. La technologie qu'on a développée, on va la transférer en Haïti avec mon père qui est en train de bâtir une ferme. Donc, est-ce que t'es sérieux? Terence! OK, I have to say, stop here. Terence, c'est la personne la plus humble que je connais de la planète Terre. Tu lui expliques que peut-être c'est lui qui va découvrir qu'un médicament va révolutionner quelque chose en médecine, genre, who knows? Puis il est comme, what the hell, Marina? What are you talking about? Puis là, il va transporter, genre, ce que Umico faisait en Haïti. This is revolutionary, Terence! En tout cas, calm myself. Je vais me calmer. On va jump pour aller à la prochaine question, mais je pense que c'est super important ce que tu dis par rapport au fait que les gens oublient que tu ne peux pas tout faire tout seul, puis se mettre avec des gens qui sont capables de te supporter dans ce que tu fais, puis d'apporter leur expérience aussi pour que ça aille plus loin. Parce que je me dis, il y a une limite à tout knowledge, you know? Ouais. So, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'aller chercher des ressources différentes. Maintenant, autre chose. Je me demande, toi, tu viens de nommer le fait que tes 2 parents sont haïtiens. Ils ont immigré très jeunes au Québec. Puis, je me dis, en tant que typique famille haïtienne, déjà, typique famille haïtienne, moi, mon père ou ma mère te verrait, puis serait comme, ah, ce gars est un hippie, beautiful hair, a beautiful fro, bla bla. Puis, voir que tu deviens entrepreneur, deux entreprises de suite, s'il vous plaît. Hein. Umico, t'arrêtes, tu vas en maîtrise, puis tu startes une autre entreprise, puis c'est comme tu es super passionné, puis en plus, tu es en train de faire un doc, puis que tu as mis en arrêt pour l'instant pour travailler sur ta business.
est-ce qu'ils étaient réticents par rapport à tout ça? Comment ils ont accueilli ton parcours? Parle-moi de ça. Ta mère Ouais, et ton père, quand ils ont entendu ouais. ouais. Euh, je pense que comme toute bonne famille haïtienne, mes parents s'attendaient à ce que je poursuive des voies plus traditionnelles, malgré que le fait que mon père est entrepreneur. Donc, j'avais des relativement bonnes notes à l'école, donc puis j'aimais la science, donc obviously comme va en médecine, va tu Des sais, ingénieurs. ingénieur, blablabla. Mais mes parents savent aussi que je suis un peu stubborn. Donc, comme m'ont poussé vers ces voies-là, mais comme at the end of the day, comme ils savaient que j'allais Parce que me tu fier à voulais. ma tête, puis que, like, pas que je les écoute pas, comme j'entends ce qu'ils disent, mais je sais où est-ce que je veux aller, puis je pense que ils ont pas eu le choix de l'accepter. Mais maintenant, je pense qu'ils sont relativement, ils me font confiance dans mes décisions, puis ils voient que j'arrive à m'épanouir dans ce que je fais. Donc, même s'ils comprennent pas ce que je fais complètement, ben, ils savent que ça va bien, puis que c'est pas la fin du monde si je suis pas de médecin. Ben oui, ben j'espère que c'est pas la fin du monde. Les médecins ont besoin de gens comme toi pour les aider à avoir les médicaments qui résolvent les bons problèmes. Là. Je suis désolée, mais il faut de tout pour faire un monde. Puis sans toi, I don't know. I don't know. I don't know where we would be, you know? Ouais. Je vous rappelle que tout le monde qui veut poser des questions, il y a un petit carré en bas avec un point d'interrogation dedans. Moi, j'ai une autre question un petit peu plus actuelle, puis sens-toi bien confortable de ne pas répondre parce que c'était pas dans la liste des questions que je t'ai posées puis qu'on préparait ensemble. C'est plus par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, puis as a black man, I'm getting maybe emotional, I don't know. As a black man evolving dans ton domaine, au Québec, est-ce que tu penses que, je sais pas moi, est-ce que tu as eu des opportunités, t'as des opportunités qui t'ont pas été offertes parce que tu étais un homme noir évoluant dans ce domaine-là? Est-ce que tu as été confronté à de la discrimination dans ton parcours? Oui, je pense que ça fait partie de juste like living as back dans dans ce monde. Mm-hmm. Puis being black in tech also c'est quelque chose aussi comme il y a pas beaucoup de personnes en tech qui bâtissent des startups qui font partie de la minorité. Il y a, ouais, il y a encore beaucoup de défis. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'écosystème des startups sont souvent des entreprises qui ont besoin de beaucoup de capital. Donc, il y a une forte relation entre les startups et les VC, les venture capital firms. Les Euh, investisseurs, ouais. ouais, puis l'écosystème de VC canadien est en plein essor, ça se passe bien, mais il y a vraiment pas beaucoup de diversité. Puis il y a ce concept-là, il y a ce concept-là qui a été souvent poussé, c'est comme le pattern matching. Donc, like Mark Zuckerberg, il a réussi à bâtir une grosse entreprise en tech. Donc, quand il pattern match en essayant de trouver d'autres founders, il cherche des founders qui ressemblent à Mark Zuckerberg, donc like white, Jewish. Donc, il y a ce biais-là aussi dans le processus. Donc, ça peut être difficile de soulever de l'argent juste pour avoir une chance de pouvoir essayer de bâtir une entreprise en tech. Donc, être un cofondateur noir, c'est pas évident. Puis, je veux dire, il y a plein de moments où est-ce que tu le sens. Je pense que l'été passé, il y avait un event organisé par un VC, puis dans la place, la personne qui organisait l'événement est venue m'approcher en pensant que je faisais partie du staff de serveur. Puis, non, j'ai été invité par un VC pour être ici. Donc,
des moments comme ça où est-ce que t'es comme, OK, ouais. Like, genre, tu peux pas There's t'en... work to be done. There's definitely a Ouais. whole bunch of work to be done. Puis la réalité, c'est que là, je me dis, il y a une petite question qui est rentrée qui dit, What would you tell a young black boy who's into tech right now? Puis qui est comme, par où je commence? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a des tips and tricks que tu as développés toi dans ton parcours que tu pourrais recommander à quelqu'un qui est plus jeune puis qui se dit, That's my dream. I want to be you. I'm looking at you. I want to be you. So how do I get that? How do I get there? Euh, ouais, c'est pas évident. Je pense que j'ai été chanceux. J'étais dans aux bonnes places au bon moment. Puis ça m'a permis d'avoir ces opportunités. Il y a de plus en plus d'efforts pour l'inclusion. Euh, je pense une des bonnes façons de commencer, façon que j'ai pas, voie que j'ai pas poursuivi, mais commencer à travailler dans une startup, c'est vraiment une bonne façon de commencer pour mieux comprendre comment ils opèrent, puis aussi commencer à bâtir son réseau. Il y a beaucoup de networking events, donc ça, c'est quelque chose qui est, I mean, with COVID, it's a bit harder, but il y a beaucoup de c'est une communauté qui est relativement ouverte, dans le sens que c'est facile d'arriver dans des événements. Il y a beaucoup de like, closed door, puis comme des meetings qui sont pas publicisés et où est-ce que les décisions se font et où est-ce que le vrai réseau est. Euh, Ouais, puis je te dirais en général, cet écosystème tech est ouvert à aider les comme newcomers, donc reach out à d'autres founders qui seraient prêts à te donner un petit coup de main. Il y a Twitter qui est, like, tech Twitter, like, it's a thing, puis c'est vraiment facile de rencontrer du monde sur Twitter, interagir, bâtir des relations à travers Twitter. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer plein de VC américains qui sont comme, like, from the top firms, juste les écrire, puis ils sont relativement ouverts à prendre un premier call. Ben, justement, il y a comme il y a une question qui dit pourquoi tu t'es pas retourné vers les États-Unis, sachant que c'est tellement florissant ici. Ouais. The real answer is I am. Like, there's nothing here. I'm leaving soon. Non, mais pas vrai. Non, c'est vrai. Je pense que Envivo est parti de Montréal, puis il y a beaucoup de talent à Montréal. On est dans l'industrie de l'intelligence artificielle, puis on a la chance d'être basé au MILA, l'institut qui a été fondé par Yoshua Benjo, puis c'est aussi un de nos advisors. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir cette relation-là avec lui, puis d'avoir son support. Donc, on veut bâtir une entreprise montréalaise juste parce que je pense qu'on aime l'écosystème en général. Mais c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre le marché canadien et américain. Les fonds américains sont juste beaucoup plus sophistiqués, il y a beaucoup plus de capital. Donc, c'est sûr que nous, nos activités sont un peu partout. On travaille avec des entreprises en France, en Allemagne, à Boston. On a ouvert un satellite office in Boston. Donc, on est présent aux États-Unis un peu quand il n'y a pas de pandémie. Mais oui, c'est sûr que en ce moment, par exemple, on est en train d'essayer de soulever ou d'avoir des discussions avec des VC un peu partout dans le monde et on voudrait raise our seed round des États-Unis juste parce que le capital est là. Mais il y a aussi une culture aux États-Unis. Je pense qu'il y a une culture de philanthropie, investissement, genre, I'm gonna give money, I want to see where it's going, bla bla bla. Tandis que on est peut-être plus conservateur ici au Canada où c'est moins populaire de s'attendre à ce que les gens mettent une grosse quantité d'argent puis que ben c'est ça aussi le risque d'une startup. Des fois, ça fonctionne pas. Puis tu sais, c'est de se dire je vais essayer, je vais investir puis voir qu'est-ce que ça va me donner, tu sais. Puis en tout cas, moi je suis pas super bonne dans toutes ces choses-là, puis je me dis on va passer
À la prochaine question, what's next for InVivo AI? What's next for Terence? Yeah, I mean, we're just starting. Ça fait 2 ans qu'on est parti. I mean, what's next? En ce moment, c'est pas un moment super facile, malgré le fait qu'on est capable de toujours avoir des nouveaux projets avec des nouveaux clients en ce moment, malgré le shutdown économique. C'est un peu difficile parce que les marchés financiers sont complètement fermés. Donc, on avait prévu raise notre prochaine ronde de financement en ce moment. On a atteint tous nos milestones on avait set après la première ronde de financement. Ouais, là c'est un peu difficile de, 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 de planifier un peu notre futur. Tu sais, on prend ça quarter by quarter en ce moment, mais si on ne peut pas injecter de l'argent pour pouvoir grossir l'équipe, puis bâtir, continuer le développement dans la plateforme qu'on est en train de bâtir, c'est un peu dur de voir où est-ce qu'on veut aller, mais on est quand même chanceux. Je veux dire, il y a des startups qui sont en train qui sont complètement shut down. On a eu aussi la chance d'avoir raise 2 millions très tôt dans notre processus et de grossir l'équipe. Et on est encore en bonne santé financière, donc on n'est pas super stressé par ça, mais c'est sûr que c'est un peu paralysant d'être dans une situation où est-ce que ça va bien en soi, mais tu peux pas accélérer. Fait que c'est dur sur le moral un peu de l'équipe. Ouais. Mais on prend ça tranquillement, là. Mais moi, juste à entendre ce que tu dis, je pense que ça va être la dernière question. Juste à entendre ce que tu dis, moi, personnellement, je me dis, tu as eu à devenir HR, comptable, tout ça en même temps. Puis, tu sais, how does it feel, you know, being a boss? What does it entail? Qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce que tu as appris dans ce processus-là? Puis, je me dis, moi, je suis super bonne à gérer l'argent des autres, mais dès que ça vient dans mon argent à moi, je suis comme, oh, I want to spend money. Puis là, tu viens de mentionner 2 millions, là. Tu viens pas de mentionner 2 000 $, là. C'est comme, les gens qui investissent, ils investissent. Fait que, tu sais, c'est comment tu t'es adapté à devenir un co-founder, boss of your own shit. Ouais, le label boss, c'est pas quelque chose que je me sens. Tu sais, on est vraiment tous une équipe. Puis tout le monde a l'opportunité de Here speak goes up. Terence the Humble yet again, people. Non, but for real. C'est comme, il y a pas de. Comme sur papier, oui, il y a peut-être une hiérarchie, mais en réalité, je veux dire, tout le monde dans l'équipe bâtit l'entreprise avec nous. Puis tout le monde aussi a des parts dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on donne à tous nos employés qui rentrent. Mais ouais, non, je veux dire, je disais plutôt que c'est pas quelque chose que j'avais prévu. J'avais jamais prévu avoir, j'avais quel âge, quoi, 24, 25, avoir un compte de chèque avec 2 millions dedans. Puis là, t'es comme, ah! Mais tu réalises très vite que, first of all, like, it's not my money, it's the company's money. Et aussi que c'est juste un facilitateur, comme c'est pas... comme la première journée, tu es tout excité parce que comme, tu pensais jamais pouvoir raise autant d'argent. Puis pouvoir, en fait, avoir les moyens pour réaliser comme ta vision. Fait que tu es pas mal excité, mais très vite, c'est juste beaucoup de responsabilités parce que comme tu es accountable for a lot of investors. Puis comme, like, quand c'est rentré la première journée, on était comme excité. La deuxième journée, on était comme like, stressé. Like, parce que c'est comme it's real. Like, now we have to build this company. Donc, non, c'est sûr, c'est une belle opportunité. La raison pourquoi j'ai décidé de partir ça aussi, c'est que je voulais optimize for learning. Puis j'apprenais beaucoup dans mon doc, mais c'est un doc, c'est hyper focus.
très, très spécifique à un sous-problème. Ouais. Et donc, bâtir une entreprise, c'est devoir apprendre des nouveaux skills à tous les jours, toutes les semaines. Je veux dire, tu sais, je m'occupe des opérations en général, donc HR, accounting. En ce moment, je design la plateforme, donc je dois apprendre à designer une application web, le site web, le messaging, le PR, la stratégie en général, parler à des investisseurs. Donc, tu sais, ma semaine, c'est beaucoup de c'est pas très, très stable dans le sens que c'est plusieurs tâches différentes, mais je pense que c'est ce que j'aime de ma job. Là. Ben oui, and it's beautiful. Je sais que je le dis peut-être trop, mais je suis tellement fière de toi. I am just so impressed. C'est comme, tu as le même âge que moi, tu es en train de gérer ta propre affaire, tu as arrêté un doctorat pour pouvoir faire ça. Puis tu sais, il y a des gens qui disent c'était super inspirant, puis c'est vrai. Puis je me dis, euh, moi, you're my idea of this black boy joy type of thing. You're doing what you love, you're doing it with passion, puis c'est comme, je me dis, peut-être que tu t'étais pas imaginé à être en train de faire ce que tu fais aujourd'hui, mais tu le fais, puis c'est beau, puis c'est super. Yeah, I just feel so. Merci, Marina. Pareillement, hein. Tu sais que Yeah, c'est sure. fascinant. Okay, Non, now for real. let's not do this. Non, Let's not non, do mais this. c'est vrai. Je pense que tout le monde a leur passion puis leur mission sur like on Earth. C'est un peu genre kitsch, mais je pense que tout le monde a leur propre ambition. Puis ouais, je veux dire, les personnes qui se donnent les moyens puis qui ont le courage de poursuivre leur rêve, je pense que c'est inspirant, que ce soit dans peu importe le domaine. Là. Ouais. Mais écoute, continue, Ouais. Terence. We're right here behind you. Puis sache que tous les bouffons sont under this. So they're watching you. They commented. They're super supportive. Puis je te remercie d'avoir pris le temps de passer un moment avec moi ce matin. Puis j'espère qu'on pourra refaire ça un de ces jours. Puis yeah, man. In Vivo AI is going to launch the new platform. Maybe we're going to do a PR thing. OK, je vais pas m'exciter. On se calme. Sur ce, merci, bonne journée. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Puis je vais juste t'enlever pour dire bye parce que c'est notre dernier épisode, mais Ciao. take care. Merci, Bye, my ciao. love. Donc, ça, c'était Terence Bois. Everybody, allez suivre InVivo AI sur Facebook. C'est le temps, là. C'est mon ami. He's so cool. Je voulais aussi vous dire que c'est possible que je fasse un épisode bonus de Rencontrer mon monde. Je vous invite à aller sur ma page Instagram, aller commenter sur mes publications pour me demander ou m'envoyer-moi des DM si vous voulez que je fasse un épisode bonus. Je suis super contente et super fière d'avoir fait cette série. J'espère que ça vous a permis de déconnecter de la réalité covidienne, si on pourrait dire. Je sais que c'est pas, ça n'existe pas, mais you got it. Et je vous aime d'amour. Merci du support. Merci encore. Puis, bon dimanche à tout le monde. Ciao!